contente de recevoir Pierre Landry, un habitué, un homme connu, associé au Chœur polyphonique depuis plusieurs années. Depuis, moi, ça fait 15 ans que Oui. je fais partie du CA, mais ma blonde chante depuis 21 ans. OK. Puis j'ai su que tu avais eu une nomination. Oui, c'est que à la suite de l'Assemblée générale annuelle, on m'a désigné comme président du conseil d'administration. Bon. Je pense que c'est un choix judicieux de la part du conseil Je d'administration. ne sais pas. En tout cas, j'essaie de m'en acquitter du mieux possible. Dis-moi, Pierre, je te demande tout le temps la même chose, là. Il me semble que quand je suis revenu dans la région en 2000, le Chœur polyphonique avait déjà bien son ancrage. Ça fait Oui. quelques années. Quelques années. On a commencé en 1997 et ça fera 30 ans dans 2 ans. Alors déjà, on prépare les célébrations, les activités pour le 30e, mais pour l'instant, c'est encore sous le couvercle de la marmite. Oui, c'est ça, c'est correct, mais c'est bien de se préparer quand on a des gros événements comme un Ouais, 300e définitivement, ou oui, un 30e, parce que c'est quelque chose de traverser le temps avec... je sais qu'il y a eu, tu sais, il y a eu des années où vous aviez beaucoup de choristes, tu sais, puis ça a varié, mais tu sais, se tenir dans le temps, ça prend des gens qui y croient. C'est de perdurer. Oui. C'est ça la grande difficulté. Puis surtout après la pandémie. La pandémie a été difficile pour le Chœur polyphonique, Oui. puis probablement comme pour beaucoup d'autres Oui, organismes. oui. Le nombre de choristes a fondu. On s'est ramassé avec 28 personnes. Alors qu'au début, il y en avait 110. Oui, oui, je me souviens, moi, quand je suis arrivée, j'étais impressionnée. Oui. Est-ce que ça a toujours été Sylvain Landry, le chef, Oui. le grand Manitou? Le grand Manitou, le grand OK. chef, il est là depuis les tout débuts. OK. Et c'est lui qui dirige tous les concerts. C'est lui qui prépare chacun des programmes musicaux en tenant compte des capacités Oui. des choristes. Oui, Parce qu'avec la réduction du nombre de choristes, ça pose des défis oui. de trouver des œuvres qui se prêtent à un chœur plus réduit. Oui. Mais on est chanceux, depuis 2 ans, on a recommencé à augmenter le nombre de choristes. Bon. Et cette année, je pense qu'on en a 4 ou 5 de plus. Ouais, ça fait une grosse différence à un Ce moment sont des donné. gens qui viennent de l'extérieur. OK. Donc, vous réussissez à recruter. Oui, c'est pas facile, mais on le fait. Parce que les gens qui viennent assister au concert entendent parler du chœur polyphonique, et quand ils viennent s'installer dans la région, ils disent « Ah, j'aimerais ça chanter. » Oui. On leur dit « Venez. C'est une belle activité. Oui. C'est bon pour le cœur, l'âme, le corps, c'est bon pour tout. » Oui, apparemment, les gens qui chantent vivent plus longtemps ou vivent mieux. Je sais pas. Moi, j'y crois, en tout cas. Pierre, donc, vous allez nous présenter un spectacle assez bientôt, là. Oui, le 23 novembre à 15 h. Ça, c'est important, 15 h. Parce que d'habitude, c'est 14 h, mais là, c'est 15 h cette fois-ci. C'est D'accord. à l'église des Éboulements. Oui, c'est rendu votre lieu chef notre, maintenant. c'est ça. Un bon compromis entre l'Est et l'Ouest, ça permet à tout le monde, en peu de temps, de pouvoir aller assister à un merveilleux concert. Oui, puis l'acoustique est bon Oui. dans l'église, alors c'est facile. Et puis, le concert, c'est un concert d'expérience. Ça s'appelle Expérience, nature et légende. OK, expérience. Qu'est-ce que vous allez nous présenter de différent? C'est que les œuvres qui sont présentées portent sur la nature et sur des légendes. OK. Par différents autres compositeurs. Mais la partie expérience, c'est à la fois pour les choristes et pour les spectateurs. Oh! Parce qu'on a un orchestre virtuel. Un orchestre virtuel. Virtuel. Wow! Et ça, je sais pas, là, mais il faut être au quart de tour au métronome, là. Oui. Hein? Parce que... L'avantage, c'est que ça prend moins de place. Oui, ça, c'est... Oui, Ça, oui, c'est- je comprends. Alors, c'est ça, c'est que le chœur, les choristes doivent s'habituer à chanter avec un orchestre virtuel où tout est vraiment à la seconde près. Oui, 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 oui. Et il y a une pianiste qui accompagne. René Gagnon? C'est René Toujours. Gagnon. Toujours, c'est René. C'est La notre... virtuose, oui. oui. Et puis, on a une soprano, Rose Lebeau-Sabourin. On a un baryton, Marc-André Gagnon, qui est issu de Charlevoix, qui est un produit du chœur polyphonique. Il a commencé oui. il a commencé avec le chœur polyphonique. Wow! Puis ça lui a donné le goût d'aller dans une carrière de chant? Oui, Ah, parce wow. que c'est une voix de baryton, à mon avis, assez exceptionnelle. Ah oui? OK. Il chante à Québec maintenant, puis il vient chanter avec le chœur polyphonique régulièrement. D'ailleurs, je suis allé l'écouter hier, dimanche, à Québec.
Dis-moi, j'ai une question de curiosité, Christian. Avez-vous déjà produit une revue sur le chœur? Oui, on avait fait l'histoire, je pense que c'est le 15e là, du chœur polyphonique, parce que c'est quand même intéressant d'une initiative culturelle pour les gens qui habitent la région de Charlevoix. Alors, c'était quand même une expérience qu'on trouvait très intéressante de témoigner avec le travail de Sylvain Landry là, et tous les choristes. C'est vraiment une expérience qui est vraiment intéressante, qui est vraiment pour les gens de la région. Oui. Alors, évidemment, le chant, ça s'apprend. Il y a une sorte de talent de voix qu'on apprend. Il y a une sorte d'apprentissage. Et puis, le chœur, c'est un organisme culturel qui perdure. C'est très rare, c'est très difficile de faire vivre un organisme culturel dans une région. Oui. Alors, je pense que c'est une belle expérience. Bien, nous, on est chanceux parce que une bonne partie des choristes, maintenant, ce sont des gens de Charlevoix. Des gens qui se sont installés dans Charlevoix. Quand je dis de Charlevoix, pour moi, quelqu'un qui s'installe dans Charlevoix, c'est un Charlevoix. Oui, moi aussi. Il ne faut plus faire de distinction parce que qu'on l'ait choisi ou qu'on soit né, notre fibre, notre cœur va vibrer aussi fort. Oui. Puis, parmi les autres artistes, il y a Karina Laliberté, qui est violoniste, et puis René Gagnon, pianiste. OK. Donc, vous allez avoir quand même des chanteurs qui accompagnent le chœur, une violoniste, une pianiste, plus le côté virtuel de l'orchestre. Oui, tout ça, ça se mêle. C'est parce qu'on parle de nature, on parle de légende, alors c'est on va dehors, on revient à l'intérieur. Oui, OK. Est-ce que vous allez avoir un concert de Noël? C'est notre concert habituel d'automne, ça. D'accord. Nous le faisons à cette date-là parce qu'on veut éviter d'être en conflit avec les concerts des autres chœurs de chant de Charlevoix. Parce que traditionnellement, c'était la première fin de semaine de décembre, le premier ou quelque chose comme ça. Et on était toujours à cheval sur les uns les autres. C'est plate de présenter un concert le dimanche après-midi en sachant que les gens ne peuvent pas aller au concert de l'autre chorale le dimanche après-midi. Oui. Alors, on essaie de devancer. C'est moins facile parce que... C'est un challenge. Quelques semaines, des fois, peuvent faire une différence quand on se prépare. Oui, c'est difficile pour ça. Mais c'est bien comme ça. Et puis, donc, c'est votre concert qui va clôturer l'année 2025, l'automne. Mais on est habitué de vous avoir au printemps aussi dans une production. Oui, il y a un concert de printemps qui est en préparation. Ça aura lieu le 31 mai 2026. J'en dis pas davantage. D'accord. Alors, ça nous laisse sur un suspense incroyable. D'ailleurs, je te remercie d'être venu. On regarde une petite capsule qui va vous faire un récapitulatif du concert du chœur polyphonique le 23 novembre à 15h aux Éboulements. Merci. On regarde ça. Merci, Josette. Le chœur polyphonique de Charlevoix présentera dimanche, le 23 novembre, 15h, en l'église des Éboulements, Expérience, nature et légende. Un concert d'une toute nouvelle facture. Ce concert mettra en vedette, en plus des choristes du chœur polyphonique de Charlevoix, Rose Lebeau-Sabourin, soprano, Marc-André Caron, baryton, Karina Laliberté, violoniste. De même que René Gagnon, pianiste, tous sous la direction du maestro Sylvain Landry. Vous pourrez y entendre des œuvres des compositeurs Rémi Saint-Jacques, ainsi que de Ola Yellow. Expérience, nature et légende. Dimanche, le 23 novembre, 15h, en l'église des Éboulements.